Les projecteurs et les télévisions ont eu un gros impact sur le divertissement canadien. Le premier projecteur a été créé en 1907 par Eugene Bauer pour les cinémas. C'était la première façon de visionner les films. Ça utilisait une lumière froide et une lampe à arc avec électrodes de charbon pour fonctionner. L'invention de la première télévision fut le 26 janvier 1926. Il a été créé par John Logie Baird en utilisant des rayons d'ondes qui projettent des images. La première télévision permettait aux gens de visionner des films à la maison. Dans le quartier, il n'y avait pas beaucoup de télévisions qui ont été domestiquées, donc il y avait plusieurs gens du quartier dans une seule maison pour visionner les émissions et les dessins animés. Après l'invention de la télévision, elle devenait de plus en plus efficace chaque année, avec les plus grands écrans, des écrans plus minces, des écrans de plus haute qualité, comme 4K ou même 8K. Pour conclure, le projecteur et la télévision sont une bonne représentation de la continuité et du changement depuis les années folles. La télévision a continué de développer et devenir de plus en plus efficace pour mieux appuyer aux gens. Elles ont aussi eu beaucoup de changements avec la qualité, la forme et l'efficacité au travers des années. Le cinéma était important au Canada durant les années après la guerre. Ce domaine a vu un changement minime dans les premières années. En tout, après la Deuxième Guerre mondiale, le cinéma commence à évoluer plus rapidement. Au cours des années, les films deviennent de plus en plus populaires. Ici au Canada, nous ne retrouvons pas beaucoup de cinéma. Le cinéma n'était pas commun et était plus populaire dans des villes comme Montréal et Toronto à cette époque. Leo Ernest Ouimet devient un personnage très important à l'industrie du cinéma au Canada. Leo Ernest est né le 16 mars 1877 et décède le 2 mars 1972. Leo Ernest a créé le British Canadian Pathé News et le Specialty Film Input. Le British Canadian Pathé News montrait les sports et autres événements qui se déroulent autour du Canada. Il a produit beaucoup de films, environ 80, qui ont presque tous été partis. Le théâtre Ouimetoscope a été très innovateur en montrant des films canadiens locaux de Paris et de New York. Leo Ernest Ouimet décide d'augmenter les sièges de 600 places à 1200 places. Pour plusieurs années, depuis 1906 à 1922, c'était les bonnes années pour la vente, mais Leo Ernest était forcé de vendre le théâtre en 1922 pour ne pas perdre plus d'argent. Le théâtre a été renommé plusieurs fois au cours des années, jusqu'en 1993, quand la bâtisse s'est faite abandonner. Leo Ernest Ouimet a été une grosse partie du cinéma ici au Canada. Monsieur Charlie Chaplin était un homme très connu dans les années folles. Il était surtout connu dans le monde du théâtre. Il avait fait plusieurs sketchs d'action et de comédie. Il était une figure très remarquable et influencée par des gens de l'époque. Il avait plusieurs traits, comme acteur, cinéaste, modèle à suivre, artiste complet, poète, héros moderne, maître à penser, génie, complice, frère et ami. Charlie était né le 16 avril 1889 au beau pays d'Angleterre, dans la ville de Londres. La mère de Charlie Chaplin, Lily Harley, était une actrice très belle et aussi était une chanteuse. Son père aussi, c'était un acteur, mais malheureusement, il était trouvé mort quand Charlie était 10 ans. Charlie avait un frère 4 ans plus vieux. À l'âge de 12 ans, Charlie a finalement apparu dans son premier sketch devant le monde. En 1913, Charlie avait signé un contrat avec Keystone Films.
Son salaire initial était de 150 $ par semaine, mais son succès immédiat à l'écran a incité d'autres producteurs à entamer des négociations pour obtenir ses services. Quand son frère est revenu de ses vacances, il a pris sa place dans le rôle de comédien. En 1916, il a joint la production de Mutual Films et a signé un contrat qui vaut plus d'argent que Keystone. En 1917, son contrat avait expiré. Après, il est devenu un acteur indépendant et a créé plusieurs films fameux comme The Kid, Women of Paris, The Great Dictator, où il avait gagné beaucoup d'attention après le commencement de la Deuxième Guerre avec Hitler qui était le dictateur. Charlie Chaplin avait un grand impact sur le cinéma et la révolution du monde avec ses talents. Le dessin animé est une invention très divertissante pour tout le monde pendant les années. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'un dessin animé, c'est une forme d'histoire presque en vidéo, presque de l'art. C'est de l'art. Ça ressemble à une vidéo parce qu'il y a des centaines ou des milliers de pages montrées une après l'autre à un rythme de 12 à 24 images par seconde dans un dessin animé complet. Alors la technique dont on utilise pour faire les dessins animés, plus spécifiquement Inkblot ou tuyau en caoutchouc, a été créée par l'artiste Bill Nolan pendant les années 1920. L'animation à tuyau en caoutchouc a eu son nom des bras et des jambes qui ressemblent à des tuyaux de caoutchouc. Un peu comme ceci. Pendant les années folles, les dessins animés étaient une inspiration des bandes dessinées des journaux. Ils partagent les mêmes traits semblables, comme l'encre noire sur un fond blanc et les expressions faciales exagérées. Pendant l'évolution des dessins animés, les membres en tuyaux de caoutchouc, les gants blancs avec un contour noir et les grands yeux noirs étaient maintenant la norme, étant une nouvelle technique impliquée dans les dessins animés. Les dessins animés sont absolument fascinants, donc il est important de remercier Bill Nolan et tous les autres artistes d'animation pour avoir créé des œuvres d'art que l'on visionne encore à présent. Pour terminer, les dessins animés des années 1920 était une révolution pour l'humanité. Et ensuite vient la création des télévisions plus tard. Okay, let's go. Bro! Did you finish it? What is going on? On s'excuse que c'est la fin de la présentation. On vous doit 5 gros bouts. Bouh! Bouh!